Chère communauté de Jésus-Marie, merci beaucoup d'être là et merci beaucoup de nous présenter Dina Bélanger. Merci de nous faire goûter aux délices de sa vie, de son amour pour l'Évangile, de son odeur de sainteté. Je garde dans mon cœur les plus précieux souvenirs du jour où j'ai rendu visite à votre communauté. Merci beaucoup d'être là. Et je dis merci aussi à mes chers confrères, prêtres et diacres qui nous accompagnent dans le cœur aujourd'hui. Je demande au ciel que le témoignage et le style de vie de Dina Bélanger soient toute une source d'inspiration dans notre ministère. Très chère communauté, nous avons la joie de célébrer ensemble la fête de la bienheureuse Dina Bélanger. Sa vie qui a toujours été marquée par l'humilité et la persévérance, dans un abandon total à la volonté de Dieu, nous invite à méditer sur les richesses de notre foi. Alors, laissons-nous inspirer par son style de vie exceptionnel et méditons ensemble sur les leçons spirituelles qu'elle nous laisse à la lumière des lectures que nous venons de proclamer. Ce que je trouve particulièrement remarquable dans son parcours, c'est la manière dont elle a su allier une vie intérieure intense à un engagement concret envers les autres. J'ai beaucoup aimé préparer cette célébration, cette homélie. J'ai découvert Dina Bélanger. J'ai aimé Dina Bélanger en la lisant. Sa dévotion à Dieu ne se contentait pas d'être une expérience personnelle, mais se manifestait également par son désir de servir les autres avec un amour inconditionnel dans les petits détails de chaque jour. Il me semblait que je voyais en parallèle la petite Thérèse aussi, découvrir les merveilles de Dieu, les délices du ciel dans la petitesse, dans les petits gestes et les petits détails de chaque jour. Elles sont très belles les paroles du cantique des cantiques que nous venons de proclamer. Écoutons-les de nouveau. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort. Les odeurs de l'amour sont des ardeurs de feu, une flamme du Seigneur. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur. C'est de toute beauté. Chers amis, cet amour décrit comme une flamme ardente, cet amour décrit comme une flamme ardente est exactement ce que Dina Bélanger a vécu. Sa dévotion pour le Seigneur et pour Marie était une réponse passionnée à l'amour de Dieu, une flamme qui dévore, une flamme qui a guidé chaque aspect de sa vie. Que chaque geste d'amour, chaque acte de service, chaque moment de prière soit marqué par cette flamme divine qui nous pousse à aller au-delà de nous-mêmes. À la lumière de sa vie, mes chers amis, nous pouvons réfléchir à trois aspects importants. Le premier, l'humilité et les talents que nous avons reçus. Le deuxième, la persévérance dans la prière malgré les épreuves de la vie. Et le troisième, l'abandon confiant et total à la volonté de Dieu. Ces aspects sont non seulement essentiels pour notre vie personnelle, mais ils peuvent également guider notre vie familiale et communautaire. Voyons-les. Premier aspect,
D'abord, l'humilité et les talents que nous avons reçus du Seigneur. Ma belle communauté, Dina Bélanger nous montre dès son jeune âge une humilité remarquable face à ses talents. Dès son jeune âge, elle a été reconnue par son talent exceptionnel en musique. Mais elle attribuait toujours toutes ses réalisations à Dieu, se voyant elle-même comme un petit et simple instrument dans les mains du Créateur. C'est de toute beauté. Cependant, malgré les louanges, parce qu'elles étaient nombreuses, les louanges qu'elle recevait à cause de ses talents en musique, Dina répondait avec humilité en disant, écoutez ce qu'elle disait, « Je vous remercie beaucoup, mais je n'en mérite pas. C'est le bon Dieu qui a fait cela et je ne suis que son instrument. » C'était pas elle, c'était le Seigneur. Mes amis, je trouve que ce modèle doit nous encourager à nous aider les uns les autres à découvrir nos talents, parce que nous les avons tous et toutes reçus du Seigneur. Ils sont sans doute les cadeaux que Dieu a voulu nous donner pour notre bonheur, pour notre réalisation, pour notre sanctification et pour les mettre, bien sûr, au service des autres, au sein de notre communauté. C'est de cette façon que nos talents portent de bons fruits en abondance. L'humilité de Dina nous rappelle que nos capacités, qu'elles soient dans le domaine des arts ou de la musique, des sciences, de la mathématique ou ailleurs, dans toute vocation en ce monde, sont des moyens pour servir Dieu et pour servir notre prochain. Il est très important, mes chers frères et sœurs, de savoir que le bon usage de ces dons, c'est ce qui donne un véritable sens à nos réussites. Et c'est de cette façon que nous participons à la construction d'un monde meilleur, beaucoup plus fraternel, plus solidaire. Alors, premier moment, l'humilité dans les talents que nous avons reçus. Est-ce que c'est clair? Parfait. Votre oui m'amène au deuxième moment, au deuxième point. Ensuite, 2, la persévérance dans la prière malgré nos épreuves. Persévérance. Dina a traversé des périodes d'aridité spirituelle où ses efforts de prière semblaient stériles. Mais elle n'a jamais lâché. Jamais. C'est une belle leçon pour nous tous et toutes. Lorsque la constance dans la prière semble difficile ou que nous nous sentons éloignés de Dieu pour quelque raison que ce soit, il est fondamental pour toi et pour moi de continuer à chercher sa présence. Car la persévérance dans la prière nous aide non seulement à renforcer notre relation avec Dieu, mais aussi à retrouver la direction et la paix intérieure dont nous avons besoin, même dans les moments les plus difficiles, même dans les moments de doute. Persévérance jusqu'au bout. Et la réponse du psaume de ce jour nous invite à placer Dieu par-dessus toute épreuve, toute difficulté, toute aridité spirituelle. Nous venons de la chanter ensemble. Dieu, mon bonheur et ma joie. Mon bonheur et ma joie. C'est comme dire, Dieu, tu es mon tout. Cette belle affirmation parle très fort de la spiritualité de Dina Bélanger. Elle a trouvé sa véritable joie dans son union avec Dieu. Malgré les épreuves, malgré les sacrifices, elle a maintenu une joie profonde, constante, enracinée dans son amour pour le Seigneur et son engagement pour le bien des autres. Rappelons-nous. D'abord, humilité
dans les talents que nous avons reçus. 2. Persévérance dans la prière malgré nos épreuves. Et voici mon troisième et dernier point. Finalement, l'abandon confiant et total à la volonté de Dieu. Mes amis, voici la devise qui a su inspirer la spiritualité de Dina Bélanger durant toute sa vie. Aimer et laisser faire Jésus et Marie. Aimer, aimer et aimer jusqu'au bout. Cette devise résume la réponse sincère et totale à l'appel de Dieu. Elle a embrassé l'obéissance, la souffrance joyeuse et l'amour jusqu'au bout comme les piliers de sa vocation. Mes amis, l'exemple de cette merveilleuse femme nous invite à faire confiance à Dieu, même lorsque ses plans semblent différents des nôtres. La bonne nouvelle, parce qu'il y en a une, et même plusieurs, est que l'abandon confiant à la volonté divine nous conduit vers une vie pleine de sens, de réalisation, de bonheur, de paix intérieure, même s'il faut souvent faire des sacrifices personnels. Mais tout cela vaut la peine. Il y a un prix au bout du chemin. Tout vaut la peine. Alors, en ce jour de fête, prions ensemble pour que la bienheureuse Dina Bélanger nous guide dans notre quête de sens et de sainteté. Que son exemple d'humilité, de persévérance et d'abandon nous inspire à vivre une foi authentique et à servir les autres avec un cœur généreux. Rappelons-nous donc, humilité dans nos talents. 2. Persévérance dans la prière malgré les épreuves. Et 3. Abandon confiant à la volonté de Dieu. Amen.